Sphère. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les locaux de Konami avec Zulu, Yes. que vous connaissez sûrement par le stream. Pour un petit tuto moustache. Voilà, c'est ça, on est venu pour un tuto moustache. Il essaie de la laisser pousser exprès. C'est peine perdue. Hein. Alors effectivement, il y a un petit peu de mérite, il y a quelques années déjà de moustache derrière moi, une expertise. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire... Oula. Hey, non, mais pour rien ouvrir. c'était pour un frisbee, tout simplement. Non, c'est pour ouvrir une petite boîte dueliste légendaire, les Sœurs de la Rose, parce que je sais que t'es fan des harpies plutôt. Exactement. Donc la dernière boîte des duelistes légendaires, je l'avais ouvert avec Doc. Et puis là, je me suis dit que ça pouvait peut-être te plaire de l'ouvrir avec moi. Donc on va découvrir ensemble ce qui peut se trouver dans cette boîte là, et puis on va vous montrer un petit peu ce qu'on ouvre dans cette boîte, si elle veut s'ouvrir. Je pense qu'elle va s'ouvrir, elle va bien s'ouvrir. On va bien l'ouvrir, hop, et on va voir ça ensemble. Donc allez, je te laisse l'honneur de prendre le premier booster. Alors, vous voyez, on a une boîte magnifique, pleine de boosters, et je te laisse ouvrir ton premier booster. Et dire. C'est quoi, on en prend un chacun et on dit ce qu'on loot? Ouais, ou dis-nous ce que tu ouvres, ce qui t'intéresse, s'il y a un effet qui t'intéresse un petit peu aussi, éventuellement. Alors, Idaten Ange Cyber. Donc ça c'est une reprint pour ton information, c'était un archétype qu'on a déjà vu. D'accord. Lion Danseur Clair de Lune. C'est également notre archétype qu'on avait déjà vu. Chevalier Night Express, ça c'est réédition aussi. Exactement. Ange Machine Incarné. Ah, ça c'est une nouvelle carte pour l'archétype justement rituel. Justement, des anges machines. Et Rose Gelée. Dis-nous peut-être ce que fait cette rose gelée. Rose Gelée, envoyez un monstre face recto que vous contrôlez au cimetière, appliquez cet effet selon le type qu'il y avait sur le terrain. Si c'est un monstre, si c'est un type plante, durant la end phase de ce tour, piochez 2 cartes, puis défaussez une carte. Si c'est un monstre non plante, ajoutez un monstre plante de maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez activer qu'un seul Rose Gelée par tour. C'est plutôt pas mal. C'est joli. C'est joli. C'est joli, c'est plutôt fort. Alors ça, moi je comprends bien le deuxième effet. En fait, on va détruire n'importe quel de nos monstres pour aller chercher une floraison de feu qui va nous chercher n'importe quel monstre après plante. Ouais, pas mal. Voilà comment Doc Combo va travailler les choses. Alors moi de mon côté, je vais ouvrir Dakini Ange Cyber et la magie rituelle qui va avec. Je vais trouver aussi une Dame Harpie en formation Phoenix. Ça c'est une réédition. Ça c'est une réédition, donc ça c'est plaisir pour vous. Le train voyou qui est une réédition et un nouveau petit ange œuf cyber. Donc ça c'est un petit elfe lumière de niveau 2 qui nous permet, si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter une magie ange machine ou hôtel rituel depuis votre deck à votre main. Donc ça va vous aider à jouer les rituels ange machine. Alors moi je chope Dragon Rose Bleu que je ne connais pas, qui doit certainement être... C'est une réédition. Ah c'est une réédition, je ne connais pas. Il était sorti en rareté plus haute. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un dragon rose noir ou un monstre plante dans votre cimetière, invoquer spécialement le monstre. Alors le dragon rose noir c'est lui. Tu viens de l'ouvrir là? Oh là là. Ah ouais, non mais moi je suis il est ressorti en commune du coup. Voilà, il est ressorti pour vous à la maison. Souvenez-vous, il l'a sorti sur le stream, si vous avez vu ce match. C'est vrai. Tu avais sorti ce dragon rose noir pour essayer de revenir sur le terrain. Alors j'ai chopé Train Voyou, Ouais. Cyber Petite Ange, Programme spécial, Et Fée de la Rose Noire des Ténèbres en dernière carte. voilà, moi de mon côté, comme vous avez vu, le dragon rose noir, un petit parfum clair de lune très utile pour les decks clair de lune, l'hôtel du rituel qu'on a cité juste avant, le cyber petit ange, et une floraison de la plus sombre rose. Donc ça c'est un piège pour aller avec les decks plantes rose noire. Alors, train de construction signal rouge, chasse-neige grande vitesse, chevalier Night Express encore une fois. Oh, on chope une reine harpie, la première harpie qu'on ouvre. Bon, c'est une réédition, ce qui nous permet d'aller chercher le terrain de chasse de Dame Harpie en la défaussant depuis la main. Carte jouée dans le deck harpie, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé un petit deck harpie qu'un mec proposait avec ces cartes-ci là, qui sortent aujourd'hui, je présume. Ouais, c'est ça sort aujourd'hui pour vous. À la maison, nous on tombe un petit peu avant. Forcément. Mais bon, ça c'est comme d'habitude. Forcément. Et il me semble que les reines harpies ça joue, il me semble. Et en dernier, j'ai eu Ange Machine Magnétique. Alors, moi j'ai encore un dragon rose bleu, une petite étincelle d'extase triangulaire, donc une carte qui va nous permettre de booster les sorts de harpie.
C'est plutôt C'est fort. cool, mais je crois pas que c'est joué dans le deck. C'est trop situationnel. Ouais, c'est un petit peu trop situationnel. Si on n'a pas les gothistes, ça sert un peu à rien. Ça, on l'a déjà vu. Après, une petite sorcière de la rose noire. Alors, qui nous dit que si elle est invoquée normalement et que vous ne contrôlez aucune autre carte, piochez une carte et montrez-la. Si c'est un monstre, si ce n'est pas un monstre, envoyez-la au cimetière et aussi détruisez cette carte. Donc c'est une petite 1700, plutôt sympa comme effet. Et un dragon rose-rouge pour aller avec les dragons rose-noir. Vous inquiétez pas à la maison, hein, je vous ferai il y a une deuxième vidéo qui va sortir aujourd'hui, pas avec Zoulou du coup, hein, mais où je vais revenir un peu plus en détail sur les effets de cartes. Allez, on chope égoïste élégant. Ah. Jardin infernal qui est un reprint aussi. Chat bleu clair de lune que je ne connais pas. Ou super cuirassé canon ferroviaire qui peut être joué dans certains decks. Et le dragon de compagnie de Damarpi en super qui est pas mal. Il me semble que c'est joué. Hein. Il me semble que c'est joué. Ça peut être joué en fait, ça va être plutôt pour ce tuto le plus mode d'Amarpi. Qui est une carte bannie chez nous, en TCG. Ouais. En OCG, c'est plus intéressant parce qu'ils peuvent aller chercher le plus mode d'Amarpi. En OCG, c'est autorisé le plus mode. Oui. Ah oui, d'accord. Moi, je vais au Japon. Ils jouent pas exactement le même jeu. Alors, moi, je pense que là, j'ai un booster qui va te plaire. Bon, on a qu'un petit séduire ange. Hein. On a le terrain de chasse de Damarpi. Ça, c'est l'incontournable. Hein. Vous jouez Harpie, vous n'avez pas le choix, hein, il me semble. On va avoir le chevalier de la rose du crépuscule. Donc, lui, on reviendra un petit peu sur son effet sur l'autre vidéo. La fée de la rose des ténèbres. Et surtout, une super belle carte. Regardez-moi ça à la maison. C'est le repos du plumeau de Damarpi. Ouh, elle est jolie, hein. Ouais, elle est jolie. On va vous dire un petit peu ce que ça fait. Ciblez 3 Damarpi et ou sœurs de Harpie dans votre cimetière, mélangez dans le deck, puis piochez une carte. Si vous contrôlez un monstre Harpie de minimum niveau 5 lorsque vous avez activé cet effet, piochez 2 cartes à la place. Le reste de ce tour, après la réaction de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, monstre vent exclu. On ne peut activer qu'une carte de ce nom par tour. Ça reste très fort, ça va ça reste pas mal, hein, ça va renforcer, je pense, beaucoup le deck Harpie. Hein. Oh là là, pas mal. Hein, surtout avec des destructions de cartes en fait. On fait une première destruction de cartes, on défausse tout notre main de Harpie, on va réactiver ça derrière, on va repiocher encore une fois. Ça peut nous permettre de faire plein de bonnes combos à la maison. Hein. Il y a moyen de faire des trucs cool. Chevalier de la rose du crépuscule, ici, un dragon rose noir. En commune, bien sûr, Chevalier Night Express, vous l'avez déjà vu. Et élégance de Damarpi. Juste ici, nouvelle carte tech Harpie, enfin support. Mélangez une sœur de Harpie depuis votre zone monstre dans le deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres Harpie de nom d'origine différente depuis votre main. Non, une depuis votre main, pardon, une depuis votre deck et une depuis le cimetière. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre vent exclu. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par l'effet d'une carte Harpie ou un effet de carte de votre adversaire, ajoutez un monstre Harpie depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de élégance de Damarpi qu'une fois par tour. C'est plutôt pas mal quand même. Plutôt pas mal. Gros effet. C'est quoi la Et elle est très jolie. Demoiselle de la rose du jardin que je ne connais absolument pas. Ouais, non, celle-là, elle est vraiment magnifique en tout cas. Moi je trouve au niveau de l'artwork, elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un jardin infernal depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre dragon rose ou monstre synchro dragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est extrêmement fort. Moi c'est vrai que je l'attendais un petit peu cette carte là parce que le jardin infernal, je fais plein de combos un peu stupides avec. Ouais. Et avoir une carte qui va me permettre d'aller le chercher dans le deck, Ça te parle quoi. moi ça me parle tout de suite. Alors bon, moi de mon côté, un incontournable, l'égotiste élégant. Hein, ça c'est. Vous devez le jouer dans Harpie si vous voulez jouer la sœur. Hein. Bon, une petite cyber-ange, un hôtel du rituel, encore un ange cyber, c'est magnifique, et la fusion clair de lune, qui sera très bien pour les decks clair de lune, parce que ça vous permettra de faire, si votre monstre a un monstre d'extra deck sur son terrain, la fusion directement avec des matériels depuis votre deck, donc très fort. Hein. Alors donc moi j'ai Sœur de Harpie en commune, qui passera forcément dans le nouveau deck Harpie, Chasse-Neige grande vitesse, une nouvelle Reine Harpie, Panthère danseuse de clair de lune et Dragon rose-rouge pour la dernière en rare. Alors moi, bon, pas trop de découvertes dans mon paquet, donc encore une extase, une étincelle d'extase, l'égotiste. De mon côté, j'ai également une reine.
On va avoir un train de construction signal rouge, donc là ça va vous aider à sortir les monstres trains, c'est une nouvelle carte. Donc ça, le deck train, c'est basé sur des invocations de Xyz de très très haut niveau, qui vont faire du gros dommage en général, ou de venir faire des OTK très facilement. Alors, on enchaîne un monstre rituel, Idaten en Cyber, on l'a eu tout à l'heure. On continue avec une sœur de Harpie en commune, Ange Cyber Benten, Dragon Rose Bleu en commune, et en dernière, on a fait de la Rose des Ténèbres. Voilà, moi de mon côté, encore une Benten. Donc là, on va pouvoir remonter tout un deck, Cyber Ange. Le deck Cyber Ange, c'est un très très bon deck rituel à la maison si ça vous intéresse. N'hésitez pas à jouer éventuellement les 8 incantations que vous avez vues dans les autres vidéos que je vous ai présentées. Donc on a une nouvelle carte pour aller avec, encore un dragon rose noir et une magie continue qui va venir booster encore effectivement l'invocation rituelle de l'ange machine. Alors, Dakini Ange Cyber en monstre rituel. Alors je connais pas, mais à mon avis ça suit les autres. C'est ça, en fait ils vont gagner des effets quand ils sont sacrifiés, ils vont avoir des effets quand ils sont sur le terrain. Ils ont plein d'effets en fait en fonction de comment ils sont utilisés et ça va faire pas mal de combos. Saut de la peau rose ici, je connais pas non plus. Alors ça c'est une très très bonne carte, ça va te permettre de prendre le contrôle, de l'équiper comme un Snatch Team en bannissant un monstre, un monstre plante depuis ton cimetière. D'accord. Donc c'est quand tu joues un bon deck plante, c'est assez pratique. Hôtel du rituel en commune. Marthe jaune clair de lune. Ouh là là. Et je sens que derrière on a un truc. Un truc bien. Qu'est-ce qu'on chope Danse de sérénade de clair de lune. Joli. En super. Je sais pas ce qu'elle fait. Bon, je vous la ferai découvrir celle-là dans la deuxième vidéo. C'est des sacrés textes. Ouais, c'est des sacrés textes, bien sûr. Alors évidemment, on a le jardin infernal, lui. Il y a beaucoup trop de texte pour que je vous explique ce que ça fait. Enfin, je vais vous expliquer rapidement. C'est à chaque fois qu'un joueur invoque normalement ou spécialement un monstre, le monstre va perdre il va voir son attaque divisée par 2 et on va invoquer spécialement un jeton 800 d'attaque chez l'adversaire en position d'attaque. Donc c'est quelque chose pour faire beaucoup de contrôle. Après on va avoir Idaten, qu'on a déjà vu, l'étincelle, le programme spécial et la Marthe qu'on a vu de ton côté également. Train de construction de signal rouge, ici un nouveau jardin infernal. Reine Harpie, comme ça tu l'auras en x3. Il me semble que j'ai ce qu'il faut. Ça joue en x2 ou x3 je pense. Saut de la rose et en dernière oiseau émeraude clair de lune, juste ici. On peut là. Moi de mon côté, un parfum clair de lune, la formation phénix, une petite sorte de harpie bien sûr, ça c'est très utile. Le chat danseur et encore le piège pour aller avec le rose noir. On n'a pas encore vu la lien harpie. Non, il y a encore des choses qu'on n'a pas vues. Alors, il ne semble pas que la lien harpie sorte dans ce booster. Ah. Il a été annoncé au Japon effectivement cet hiver, mais il ne me semble pas qu'il va sortir dans ce booster. Ah ok, c'est peut-être une bêtise alors. Par contre, là j'ai une carte. Oh. Vas-y, montre-nous. Alors, chasse-neige, grande vitesse. Dakini Ange Cyber Benten, Idaten Ange Cyber, on a tout. Si t'aimes pas les anges cyber, on donnera autre chose. Et Super Cuirassé, canon ferré. Au départ, je l'avais invité, c'était pour ouvrir des harpies, pas des anges cyber quand même. Donc du coup, je vais le remplacer. Bon, moi j'ai quand même un hôtel du rituel, j'ai un poussin Kaleido, Idaten, une ange machine magnifique. Donc effectivement, j'ai encore aussi de l'ange cyber. Mais ici, on a une petite carte. Une petite parfumeuse harpie, donc un monstre vent au niveau 4, mettez-les bien sûr. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui lit spécifiquement la carte Sœur de Harpie dans son texte. Si vous contrôlez un monstre Harpie de niveau 5 lorsque vous avez activé cet effet, vous pouvez aussi ajouter une seconde carte similaire mais de nom différent que la première. Donc ça, je vous cache pas, c'est extrêmement fort parce que ça peut vous permettre d'aller chercher le repos, ça peut vous permettre d'aller chercher l'égotiste élégant. Donc on invoque ça, on a directement l'égotiste élégant, et vu que elle est considérée comme Dame Harpie, on pourra activer directement l'égotiste élégant pour sortir notre sœur de Harpie. Donc ça c'est une carte qui en vaut 3 quoi. Ah oui, c'est voilà, et puis en plus on a déjà la sœur de Harpie sur le terrain, ça nous dit qu'on va en plus de ça rajouter une deuxième fois une carte, donc on pourra ajouter éventuellement celle qui passe à 2007, peut-être celle qui passe à 2007 sera peut-être plus intéressante du coup. Ah ouais, c'est vrai, parce que moi je jouais un deck Harpie à l'époque des Xyz avec Gros Oeil numéro 11, si je dis pas de bêtises, la Xyz7 qui permet de piquer là, quand tu détaches, et à l'époque on jouait pas l'étincelle, mais peut-être que maintenant ça va revenir.
Tu vois, les étincelles pourraient avoir un peu plus d'intérêt. Hein. Alors, saut de la rose pour moi, sœur de harpie, parce qu'il en faut toujours, train voyou, je sens qu'on a chopé un truc, ange, œuf, cyber, et danseuse aux épées, clair de lune. À chaque fois que je pense avoir chopé un truc, c'est une super. Ah, mais bon, c'est les clairs de lune. Alors, les clairs de lune, je vous ferai peut-être même une vidéo complète ou 2 vidéos pour vous parler de cet archétype, parce que c'est un archétype très sympathique de fusion et pour faire des très gros OTK. Bah là, c'est 3000, 2006 et il faut 3 monstres clairs de lune pour la fusionner. Ça se passe bien parce que tu as le parfum. En fait, moi j'ai proposé un deck Metal Force là, cette semaine déjà sur ma chaîne. Et justement, ça va être une manière du coup pour vous. Et en fait, c'est un archétype que j'avais mélangé avec Metal Force parce que justement, je détruisais le parfum, je détruisais mes scales clair de lune et je faisais plein de combos pour faire un OTK en 2-3 cartes. D'accord. Donc, moi, encore un terrain de chasse, le chevalier de la presse. Bah, les gothistes, je vais la mettre, je vais le mettre avec la parfumeuse du coup, parce que ça va bien ensemble. Parce que ça va ensemble. Le cyber petit ange et puis l'élégance de Dame Harpie, tout simplement. Terrain de chasse harpie pour moi, ça va toujours chasse-neige, grande vitesse. Dame harpie en formation phénix, je l'avais pas encore eu je crois. Cyber petit ange et dragon rose rouge pour la dernière en rare. Bon, de mon côté, le train voyou, on revient encore. Le chasse-neige. Le poussin Kaelido, l'ange, œuf, cyber, et on va voir l'ange machine Clément. Alors ça c'est une nouvelle carte pour ange machine. C'est sacrifier un monstre rituel ange machine depuis votre main ou terrain, piocher 2 cartes, puis placer une carte depuis votre main au-dessus de votre deck, le reste de ce tour après la révolution. On peut pas invoquer spécialement, hormis par rituel. Donc c'est plutôt pas mal aussi pour un bon deck rituel. Alors, sorcière de la rose noire, juste ici. On a Daikini Ange Cyber. Ensuite, on a 2 fusions Clair de Lune. Donc avec la panthère. Et en dernière, on chope une élégance de Dame Harpie. Donc moi de mon côté, une écotiste élégant, pour aller encore avec la parfumeuse. Le dragon rose bleu. Le chevalier de la rose crépuscule. Le poussin Kaleido. Et la fée de la rose des ténèbres. Faut qu'on ouvre encore du harpie. Regarde, harpie t'en veux, en voilà. C'est pas celle-ci. Chevalier Night Express, on l'a déjà eu. Chat bleu de clair de lune en commune. Chat danseur de clair de lune ici. Et attention, peut-être la dernière carte harpie. On y croit. Attention, ici on a ange, machine, incarné et paf, la dernière harpie en ultra rare. Elle est ici, reflet de miroir, séduisant lorsque Dame Harpie ou Sœur Harpie que vous contrôlez est détruit au combat. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Harpie depuis votre deck de nom d'origine différent du monstre détruit. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte Harpie ou un effet de carte de votre adversaire, ciblez un monstre Harpie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de reflet miroir séduisant toutefois par tour, c'est une carte magique continue bien sûr. Attends, on vous la montre bien parce que vous voyez bien l'artwork à la maison. Ah, c'est joli. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Mais c'est une cyber harpie qui est devant en plus. Ouais. Elle est vraiment. Je t'avais demandé d'ouvrir un petit peu de harpie. Effectivement, là on est content. On a enfin une belle carte harpie. Donc là on a déjà quand même découvert déjà 3 nouvelles cartes pour harpie. Pas mal. De très beaux artworks. Enfin 3 nouvelles cartes en termes de hausse rareté parce que là c'est quand même des ultras. Donc c'est plutôt pas mal. Moi de mon côté, on va avoir les sœurs qui vont aller avec tout ça. Le chat bleu, le terrain de chasse, la panthère et puis un ange machine incarné tout simplement. Mais là je trouve vraiment que moi, je reste quand même que le repos, je trouve encore plus beau que les autres. Ah non, moi cyber harpie c'est. Elle est belle la cyber harpie, mais. Dame harpie en formation phénix, programme spécial. Une carte pour les monstres machines, sorcière de la rose noire ici, chevalier de la rose du crépuscule et en dernière ange machine magnifique en rare. Donc moi un petit Benten qui va bien, le chevalier de la rose, le sceau de la rose, une floraison de la plus sombre rose et Isana, ange cyber. Alors du coup, vu que je la connais pas, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle fait. Alors 2500, 2006 pour lumière elfe de niveau 8. Vous pouvez invoquer actuellement cette carte avec rituel du ange machine. Si cette carte est invoquée actuellement, vous pouvez faire envoyer votre adversaire une magie pioche qu'il contrôle au cimetière. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Alors l'autre gros, hein, le niveau 7, le Daikini, normalement celui-là il nous fait envoyer un monstre au cimetière, c'est ça hein. Il nous envoie un monstre, celle-ci va nous faire envoyer une UMP, c'est plutôt bien, ça complète un petit peu l'archétype. Et lorsque cette carte attaquante détruit un monstre de l'adversaire de combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque à la suite sur un monstre de l'adversaire, et une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet de monstre qui utilise un machine, vous pouvez manger un monstre rituel depuis votre cimetière dans le deck, et si vous le faites, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Donc beaucoup d'effets, mais plutôt fortes. Hein, de toute façon, je vous ai dit, hein, je reviendrai sur ce deck-là. Alors, Lion Danseur Clair de Lune pour moi, Rituel de l'Ange Machine, Programme spécial, encore une fois pour un monstre machine, Saut de la Rose, et en dernière, j'ai Marthe Jaune Clair de Lune, en rare. Voilà, bah, moi j'ai un petit Lion Danseur, un petit Jardin Infernal, on a déjà vu, hein, le Train Voyou, le Dragon Rose Bleu, et le fameux Super Cuirassé Canon Ferroviaire, hein, qui est un X6 de niveau 10, que je joue dans la version Necrose de Blue Eyes, hein, comme vous aviez vu, et qui va nous permettre en fait, d'infliger 2000 de dommages en détachant un matériel. Pas mal. Ça avance vite une partie. Ouais. Panthère Danseur Clair de Lune, Train de construction Signal Rouge, Dragon de la Rose Noire en commune, et attention, il me reste 2 cartes, ouh là là, On y croit. ouh là là, Dragon de la Rose Rouge, et derrière, qu'est-ce qu'on chope? Ruée sur rail du Pégase volant, en super. Pas mal. C'est une carte pour les trains, je suppose, c'est ça C'est ça, hein. Oui, c'est un train qui est derrière lui. Hein. Ouais, c'est sans doute une. Bah, façon, ruée sur rail, bon, à mon avis, on doit être dans les trains. Quoi. Voilà, comme le programme spatial, le train de construction, le Chevalier Night Express, donc beaucoup de trains encore. Bon, un petit ange machine magnifique et un tir de barrage. Ouh. Donc ça c'est une ultra pour aller avec le deck train, je vais vous dire un petit peu ce que ça fait parce que c'est quand même une ultra. Donc c'est plutôt pas mal. Piège continu, une fois par tour, vous pouvez détacher un nombre de votre choix de matériel des monstres X6 machines que vous contrôlez, puis cibler autant de cartes sur le terrain, détruisez-les. Voilà, donc si on joue que des X6 machines, du coup on va faire pas mal de destruction chez l'adversaire, c'est pas mal. Si un ou plusieurs monstres X6 machines que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte et un monstre X6 machine depuis votre cimetière, infliger des dommages à votre adversaire égaux au rang du monstre banni x 200. On est tous sur des monstres de rang 10. Ça veut dire que quand même on va pouvoir infliger 2000. Hein. Tu peux faire quelques dégâts. Allez, mon dernier paquet, sorcière de la Rose Noire, Chat Danseur de Clair de Lune, Rituel de l'Ange Machine, Jardin Infernal, et en dernier, Super Cuirassé Canon Ferroviaire. Allez, on y croit. Moi, c'est le dernier booster, hein, comme vous allez pouvoir. La boîte est vide. Voilà. Petite reine de harpie, hein, ouais, quand même. Comprends. Le Jardin Infernal, très bien. Le Chat Bleu. Le Dragon Rose Noir et bah c'est la fée des ténèbres. C'est un peu plus triste, hein, voilà. Ouais, plutôt quand même sympathique, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si un ou plusieurs monstres sans utilisateur sont invoqués spécialement durant le match-up, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terre en cimetière, placer cette carte au-dessus ou au-dessous de votre deck. Bon, c'est plutôt sympa pour un deck synchro-plante. Donc bah, en tout cas, on a ouvert un peu moins de harpies que de ce que j'ai espéré, malheureusement. Ouais. Hein. On en a ouvert quand même. Moi je retiens hein, plutôt la parfumeuse et le repos, même si le reflet est très très fort, hein, on va pas se cacher que le reflet vous permettra de faire plein de choses à la maison. Donc on verra dans la deuxième boîte que je vais ouvrir, parce que je vais ouvrir un peu plus, je vous expliquerai un peu plus certaines cartes et certaines combos, hein, parce que voilà, on n'allait pas pauvre Loulou, il n'avait pas que ça à faire. Je m'y connais quand même moins bien que toi en cartes récentes. Moi je suis vraiment spécialisé dans le rétro. Bah oui. Chacun son truc. Bah oui, je te laisse l'expertise des combos. Ouais, c'est ça, moi je suis. Combo. C'est ça, moi je suis un joueur de combo. Donc voilà, mais moi ça me faisait plaisir d'ouvrir ça avec toi parce que pour voir les harpies, parce que je savais que ça fait un moment qu'on avait discuté que tu étais fan des harpies. Donc moi je suis très content de ce booster là, en tout cas c'est un booster pour vous les filles à la maison. C'est marqué hein, la puissance au féminin. C'est un booster que pour vous à la maison, moi je me suis battu pour le faire créer ce booster, pour assembler justement des cartes de protagonistes féminins pour avoir un beau dueliste légendaire un peu plus sympa, un peu cool, et au final ça nous permet d'avoir quand même des beaux archétypes, des archétypes
qui ont été joués, qui continueront d'être joués. Des beaux artworks aussi. Et des très beaux artworks. Ça, en termes d'artwork, on est gâtés, hein, c'est vraiment plutôt des très beaux artworks. Enfin, moi j'aime bien effectivement les dragons rose-noir, ils sont assez jolis. Bon, bah, on m'a dit, les harpies, c'est les harpies quoi! Moi, ma carte favorite de Yugi et mon artwork favori, c'est la cyberharpie. La cyberharpie qui revient ici avec la reine harpie, harpie chandler, harpie danseuse et harpie harpiste, si je dis pas de... Non, c'est la parfumeuse harpie en dernière, et franchement, ça me fait kiffer. Bon, je sais pas si vous voyez. Ouais, mais tu vois, regarde, moi tu vois, je préfère celle-là. Vous voyez, là, il y a la petite harpie, ils sont en train de faire son petit bain, tu vois. Moi, je trouve ça sympa aussi, tu vois, son calme, son repos, tu vois, son pépouze. Je vois. C'est pour ça que j'aime bien, moi aussi. Tu vois, là, avant sur le. Ils prennent pas leur bain, ok, j'ai compris. Ah non, mais là, avant la baston, tu vois, moi, elles sont en train de tranquille, elles ont gagné, quoi. Elles ont déjà gagné. C'est un peu comme quand on joue, quoi. De toute façon, mon deck, je prends mes cartes, j'ai déjà gagné, alors que mon adversaire, il a même pas joué, parce que je vais. Attends, mon deck harpie, il est pas encore préparé. Ah, bah, j'espère qu'on retrouvera en tournoi avec ton deck harpie. Bah écoute, je vais essayer. La promesse est faite. Ok. Bah peut-être, moi en tout cas, vous me retrouverez le 20 janvier si ça vous intéresse sur le WCQ Rouen. Si t'as envie de venir passer sur le WCQ Rouen pour jouer Harpie, bah t'es le bienvenu. Et puis bah maintenant je pense que pour vous, ça va être l'heure du duel. Fantastique. Bah merci monsieur.